بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ayyuha al-ikhwat al-akhawat, ravi de vous retrouver dans un des endroits les plus magnifiques de la France. Je vous ai amené ici aujourd'hui parce que je veux vous parler des montagnes, le miracle des montagnes dans le Coran, Inch'Allah ta'ala. Je vous ai choisi deux versets à travers lesquels on va méditer sur ces versets-là et nous allons voir à quel point le Coran peut être précis, peut être puissant, mais c'est incroyable, c'est hallucinant, les adjectifs et les superlatifs manqueraient pour décrire ce livre qui est juste sublimissime. Le premier verset que nous allons voir aujourd'hui, ce sera le verset qui se trouve dans la sourate 21, au niveau du verset 31. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ. Allah dit, et nous avons placé des montagnes fermes dans la terre afin qu'elles ne s'ébranlent pas en les entraînant. Donc Allah il nous dit ici qu'il a placé des montagnes sur la terre afin que la terre ne s'ébranle pas en nous emportant avec elle. Donc ici on a deux informations capitales. Déjà Allah il nous dit ici que la terre elle n'est pas statique, elle n'est pas immobile. La terre elle est en mouvement. Voilà pourquoi il dit afin qu'elle ne s'ébranle pas en les emportant. Ça montre ici le mouvement de rotation de la terre. Donc Allah a attiré déjà notre attention depuis le 7e siècle sur le fait que la terre est en rotation. Et maintenant il nous donne une deuxième information ici pour nous dire que les montagnes, le rôle ici c'est l'objectif des montagnes c'est d'empêcher à ce que la terre ne s'ébranle pas, qu'elle ne se mette pas à trembler tout le temps. Et subhanallah, c'est ce que les scientifiques nous disent. Les montagnes là que nous voyons ici si magnifiquement, elles empêchent la terre de secouer. S'il n'y avait pas les montagnes, la terre se serait mise à secouer tout le temps et ça aurait été invivable la vie sur terre. Subhanallah al-Azim. Donc à quel point ce verset attirait déjà notre attention sur ça. Et il y a un autre verset qui donne encore plus de précision. Si nous allons dans la sourate Naba, dans la sourate 78, versets 6 et 7, Allah nous dit Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada. Allah dit, n'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des pics. Donc Allah il montre ici à quel point est-ce que les montagnes c'est comme des pointes, c'est comme des pics, la terre c'est sous forme d'une couche. Ça montre ici l'aspect circulaire de la terre et les couches, il y a une pointe qui vient les empêcher voilà, de se secouer. Donc les versets sont interconnectés, c'est comme un puzzle géant. Donc les versets peuvent se connecter. On voit ici à quel point Allah subhanahu wa ta'ala a attiré notre attention sur ces merveilles de la nature. Les scientifiques nous disent que quand vous voyez si une montagne fait 100 mètres, il y a au moins 100 fois sa propre taille enfoncée sous la terre. Donc il y a au moins 10 000 mètres enfoncés sous la terre pour empêcher la terre de s'ébranler. Donc c'est ça les miracles et les merveilles du Coran. Donc ayyuha al-akhwat, la madrasa digitale, j'attire toujours votre attention sur ça. Elle est disponible. Vous pouvez apprendre l'alphabet arabe en 14 jours. Vous allez pouvoir maîtriser les lettres d'alphabet. Et aussi au mois de juin, nous allons commencer les cours sur la plateforme Zoom. Donc contactez-moi pour vous inscrire. Vous allez vous inscrire. On aura une année scolaire. On va passer ensemble digitalement. Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, vous pourrez les suivre tranquillement. Donc les numéros vont s'afficher. Inscrivez-vous et surtout inscrivez vos enfants. Les enfants sont sacrés. Inscrivez vos enfants afin qu'ils reçoivent une éducation islamique, afin qu'ils puissent lire, apprendre le Coran, maîtriser les règles de tajwid et aussi maîtriser la langue arabe parce que c'est importantissime. Donc, je vous attends. Écrivez-moi en inbox et je vous souhaite une excellente journée. Que la paix d'Allah soit sur vous. Wallahu azza wa jalla ala wa alam. Subhanakallahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.